Europe 1, bonjour. 5h11, Alexandre Lemaire. Avec votre revue de presse internationale, nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Nos voisins britanniques frappés eux aussi par cette vague de chaleur exceptionnelle pour la saison. C'est la une de tous les journaux chez vous, Sarah, outre-Manche. Plus chaud chez nous qu'à la Barbade, titre le journal The Independent. Titre plus dramatique au Daily Express où l'on estime que l'Angleterre va cuire sous 36 degrés. Alors que les services d'urgence craignent une pression accrue, les tabloïds donnent des conseils aux Britanniques pour rester au frais. L'aluminium pour garder votre maison fraîche, titre par exemple le Daily Telegraph. Le Guardian a lui choisi de titrer sur Wimbledon, départ le plus chaud de l'histoire pour la quinzaine du tennis anglais, titre le quotidien, qui précise dans ses colonnes qu'avec cette chaleur, les organisateurs du tournoi ont dû s'adapter en autorisant notamment les joueurs à faire des pauses fraîcheur de 10 minutes au cours des matchs. La canicule aussi en Espagne. Nico Salvado, vous êtes à Madrid pour Europe 1. De quoi parlent les journaux espagnols ? De Barcelone, qui se prépare à un été sous 50 degrés, comme le titre par exemple le premier quotidien espagnol El País. La mairie a annoncé préparer un exercice de simulation grandeur nature sur le modèle qu'avait fait la ville de Paris en 2023. 20 Minutos ajoute que le nouveau plan barcelonais contre les fortes chaleurs prévoit aussi d'agrandir les zones ombragées et d'installer davantage de jeux aquatiques pour les enfants dans les parcs. Le quotidien Publico explique de son côté que la ville s'est largement inspirée d'initiatives observées à Paris, mais aussi à Londres, Athènes et Boston. L'annonce des nouvelles mesures fait d'ailleurs suite à une rencontre entre les maires des métropoles mondiales qui s'est tenue à Paris le 21 juin sur le thème de l'action climatique, souligne le média catalan BTV. Les mairies réclament d'ailleurs plus de moyens et d'autonomie dans la lutte des grandes villes contre le réchauffement climatique. Direction enfin la Turquie. Maud Blaret, on vous retrouve à Istanbul pour Europe 1. Les gros titres des journaux chez vous. La Turquie est en feu, titre le média en ligne Bianet. Izmir, Antalya ou encore Bolu, des feux se sont déclenchés dans plus de 10 provinces du pays, détaille dans une carte NTV. Plus de 50 000 personnes ont dû être évacuées. Certains de ces incendies ont été maîtrisés, mais les flammes ont révélé l'insuffisance des avions, l'absence de précautions et des leçons non tirées, écrit le quotidien Birgun. En mai, 8 avions de lutte contre les incendies avaient été mis en vente, une actualité qui questionne les citoyens sur les réseaux sociaux. La négligence qui accompagne les conséquences de la crise climatique fait craindre un nouvel été avec des incendies dangereux et des pertes douloureuses, écrit la newsletter Aposto. Dans un tweet, le ministre de l'Agriculture et des Forêts se félicite, selon ses termes, de la puissance terrestre et de la flotte aérienne qui se renforce chaque année. Maud Blaret, correspondante d'Europe 1 en Turquie. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.